terminer cet après-midi avec une petite séquence sur l'autre forme de l'engagement, quand l'engagement effectivement s'étend, et c'est ce que vous pratiquez de toute façon déjà, à l'inclusion et aux personnes accompagnées. Je vais demander de me rejoindre sur la scène à Stéphane Busbock, qui est directeur de l'Essor Terre de Guillaume, ainsi qu'à David Guillaume, Anthony Tremblot, Philippe Ferret et Jean-Marc Remand. On va commencer, Stéphane, avec vous. Je vous donne un micro, je suis juste derrière, voilà. Peut-être que vous puissiez pendant que je finis d'installer, nous expliquer un petit peu la jeunesse de ce projet, d'où il est né, d'où il est venu. Et je vais distribuer les micros pendant ce temps-là, oui, mais c'est pour qu'on puisse démarrer. Peut-être en quelques mots, les personnes qui sont présentes, on va commencer par les laisser se présenter. Et puis ensuite, ça va permettre à chacun de voir de quelle manière on a travaillé, puisque on a ici des personnes qui sont à l'ESAT, qui sont travailleurs à l'ESAT, mais qui ne sont pas que travailleurs à l'ESAT, qui sont engagés aussi dans une autre démarche, qui est de faire vivre une association qui s'appelle Ensemble pour l'inclusion. On a un enseignant et puis on a un ancien lycéen qui est encore investi dans l'association, et donc on va vous présenter un peu le partenariat que l'on a mis en place depuis maintenant 2015, qui a débouché sur plein de choses et qui continue, qui perdure. Donc l'idée c'était de montrer justement quelle démarche d'engagement on pouvait avoir, et surtout faire que ce soit d'abord aussi les personnes que l'on accompagne qui soient investies dedans. Voilà. Philippe ? Oui, bonjour, Philippe Ferret, donc j'appartiens pas à l'Essor, juste je viens de passer un moment très très plaisant, d'autant plus que je suis quelqu'un de l'extérieur, donc avec vous. Moi je suis enseignant en lycée professionnel à Falaise. Mon établissement est espacé de à peu près 300 mètres de l'établissement de l'Essor. Je suis enseignant d'histoire, enfin de lettres d'histoire. Le lycée professionnel et les élèves sont des élèves qui préparent le bac pro accompagnement, soit un service à la personne, vous devez connaître, j'espère que vous en prenez en stage. Vous allez voir, c'est utile. Donc il y a quelques années, j'avais entendu parler de... je reviens au tout début, c'est en 2015, Charles Gardou lance un appel pour que enfin la République reconnaisse ses torts dans l'abandon qui a conduit à la mort de 45 000 personnes sur 78 900 qui étaient internées dans les hôpitaux psychiatriques et certaines institutions. On les a abandonnés, ils sont morts de faim et personne n'en parle. Bon, ça m'intéresse beaucoup parce que 1, c'est de l'histoire, 2, c'est dans le champ professionnel de mes élèves, et 3, on ouvre à Falaise un mémorial pour les victimes civiles et qui n'a pas du tout l'intention d'en parler. Donc on se saisit un peu de ce sujet, et complètement par hasard, j'apprends que une autre instance s'intéresse à ça, et il se trouve que c'était l'Essor, et le hasard complet, c'était qu'on soit à 300 mètres. Donc on rencontre les gens de l'Essor, c'est-à-dire en l'occurrence Jacques Serpette, Stéphane, Isabelle aussi, qui était là. Et moi je leur fais part de mon intention pédagogique. Et immédiatement, Jacques Serpette dit, mais en fait l'histoire que vous allez raconter, c'est un peu l'histoire des travailleurs, est-ce qu'ils peuvent venir? Alors, c'est pas souvent qu'on fait venir des personnes dans le lycée, et on trouve que c'est une bonne idée. Donc les travailleurs viennent au lycée, mes élèves sont pétrifiés, complètement pétrifiés, ils ont peur. Et Jean-Marc va pouvoir en parler. Et les travailleurs n'emmènent pas plus large. Et on sent déjà qu'il se passe quelque chose. Alors, l'idée aussi qui a été promue par Jacques Serpette, c'est de filmer ce qui se passe, et on allait bien voir ce qui allait se passer. Les élèves vont faire un tout petit stage en ESAT, et là on se rend compte qu'on a quelque chose d'intéressant, qu'on est en train il y a une fusion qui est en train de se former. Et finalement, les choses se construisent. Alors je vais essayer d'aller très très vite, mais en fait, on réalise un film qui s'appelle Partage d'histoire. On fait un colloque, peut-être certains d'entre vous sont venus à ce colloque. Ce film est montré au président de la République, et le 16 décembre 2016, pour commémorer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été signée au Trocadéro donc en 1946. Nous en 2016, nous étions là, il y avait les travailleurs de l'Essor, il y avait mes élèves, le président de la République, devant le Trocadéro. Donc ça, c'était un moment extrêmement fort.
voilà, on a fait ça, on est très fiers de nous, mais en même temps, on a été dépositaire de quelque chose qui nous a complètement échappé. À la suite de ça, on s'est dit, bon, une fois que toute la poussière est tombée, comment on fait pour justement continuer cette chose qu'on a découvert un peu par hasard, donc on est dépositaire. Et finalement, on a décidé plusieurs choses. D'abord, on a remarqué que finalement, ce qui avait été le plus payant était à la fois le plus simple. Faire venir des élèves travailler parmi les travailleurs, ça coûte rien, vraiment rien, enfin si à vous un petit peu, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment très facile à organiser. Et en termes de lutte contre les préjugés, c'est extraordinairement payant. C'est-à-dire que ce sont les travailleurs qui apprennent des gestes professionnels. C'est pas des élèves qui viennent en stage avec les professionnels. Non, ils viennent dans les ateliers. Et là, il se passe quelque chose de vraiment formidable. Donc, on a fait plusieurs films, il y a plusieurs journalistes qui sont venus. Et on a découvert, enfin, on est allé un jour, il y a un festival super à Saint-Malo qui s'appelle Regard Croisé. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire quelque chose, on va refaire un film pour y aller. Et en fait, depuis 2016, chaque année, on se pose la question, qu'est-ce que l'on fait pour faire des choses ensemble? Donc tous les ans, tous les nouveaux élèves qui arrivent dans mon établissement, là en ce moment, ils y sont là. Et, ouais, ils y sont encore. Toutes les nouvelles cohortes d'élèves de seconde à 2SP, on les envoie en stage pendant une semaine. Et c'est maintenant inscrit dans notre fonctionnement. Et c'est de mieux en mieux. Et c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Néanmoins, nous, on souhaite faire en sorte que cette fusion s'entretienne. Et alors, il y a plusieurs étapes. Il y a quelques années, donc, on s'est dit que plutôt que de proposer les choses, voire de les imposer, enfin, c'était beaucoup mieux si c'était les travailleurs et les élèves qui étaient capables de monter des projets ensemble. Donc, pour cela, ils ont créé une association, mais ça, vous allez en parler. Au point où on en est là en ce moment, on a fait 3 films, on a fait plusieurs choses, et en dernier, on a été lauréat d'un concours de la Fondation de France. On souhaite créer un espace d'exposition, donc les élèves de cette année et de l'an dernier travaillent dessus, un espace d'exposition, des photos, des films, pour lequel on souhaite faire venir des gens pour partager notre expérience, mais surtout pour dire que ce que l'on fait à Falaise, on peut le faire partout. Et c'est très facile. Voilà. On reviendra sur l'actualité des projets. Je voudrais qu'on revienne sur l'association EPI, donc Ensemble pour l'inclusion, qui est née, donc vous l'avez dit, après ce premier projet, ce premier film, avec l'idée de continuer dans ces opérations. Comment ça se met en œuvre? Comment vous travaillez tous ensemble et comment vous êtes arrivés à ce nouveau projet de film? D'abord, le début, c'est de casser les murs. C'est comme si le mur de Berlin, la plupart, vous connaissez. Bah nous, on a propre des pioches, on l'a cassé avec notre main. Mais avec notre main, ça nous a mis des années à le casser. Et je voulais dire, le handicap, c'est pas une maladie. Le handicap, c'est la vie qui nous l'a donné. Et le problème, c'est que ce ne sera pas vous dire, mettez-nous une journée à notre place. Vivez notre handicap et vous allez voir ce que c'est. Les moqueries, les insultes, et tout ce que vous voulez. Et ça, moi, aller dans le lycée, je me suis dit, bah, ça y est, on va s'en prendre pas la tête. Et non, en fin de compte, parce que on a vu qu'ils avaient un cœur, que je vais te mettre pour lui, mais qu'il n'y a pas que des cons dans les lycées. Il y en a qui sont intelligents. Est-ce que finalement c'était plus facile parce que c'était des jeunes? Vous étiez surpris de voir que les jeunes, après une première barrière, réagissaient peut-être finalement mieux que certains? On avait l'impression d'être dans un truc avec des fauves, et nous on avait l'impression d'être la viande fraîche. Mais en fin de compte, ils ne nous ont pas attaqués, parce qu'ils avaient peur de nous. Et donc, vous, Jean-Marc, comment vous avez vécu cette première rencontre, justement? Bonjour. En vrai, beaucoup de stress, parce que même si je suis issu d'A2SP, comme on l'a dit tout à l'heure, en général, c'est pas le public qu'on cherche à viser directement dès qu'on rentre dans la formation. Petite enfance pour les filles, enfin voilà, et enfin même pas forcément, c'est un peu misogyne, pardon, comme un peu tout à l'heure. La stigmatisation. Ça change. Non, allez-y. Non, je continue. Et du coup, vu que c'est pas le public qu'on cherche à avoir, on a des a priori, même des fois nous, sans vouloir être méchants et tout, des fois on a des petites réflexions entre potes, entre tout ça, des mots qui sont... Le qualificatif est méchant, quoi. Et on s'en aperçoit pas parce que c'est un discours naturel.
Et le fait d'avoir fait la rencontre directement, surtout avec ce qu'a dit David, réellement le jour de la première rencontre, je vais te laisser le dire, ce que tu avais dit au moment du bus, etc. C'est là qu'on a vraiment compris que même juste un mot, ça pouvait changer tellement de choses. Et du coup, c'est à partir de là que réellement le projet a commencé, sincèrement. Anthony, comment vous l'avez vécu, vous, ce nouveau projet qui a démarré, donc, de film? Moi, je disais que la première fois que j'ai vu la première fois les élèves, c'est pas simple pour moi, parce que moi, j'ai pas la même expérience que David et Jean-Marc, mais moi, je suis pas... Déjà, dans ma vie intérieure, avant de rencontrer les élèves, j'étais mal à l'aise par rapport à un handicap que j'ai, moi, et par rapport aux autres. Alors, c'est pas simple quand tu vois un élève extérieur de venir dans un désastre. Mais je pense que c'est une mauvaise expérience pour nous, déjà, les personnes handicapées, et une mauvaise expérience pour les personnes extérieures. Ça fait voir qu'une personne en situation de handicap peuvent travailler ou collaborer avec des élèves ordinaires. Et je pense qu'on devrait en sorte que tous les élèves de toute la France, si possible, le faire. Avec l'aide du ministère ou à l'aide de n'importe qui, mais si ça peut, grâce à nous, on peut aider d'autres personnes à le faire, on le fait, qu'ils le fassent. Alors, on l'a vu, un premier projet, en fait, le cadre de ce qui s'est passé, un premier projet, un premier film, et puis l'idée de continuer, et puis une structure qu'on met autour associative, et puis arrive un deuxième projet, Stéphane, qui c'est avant qu'on puisse le visionner. Oui. Comment il est né celui-là? Juste avant d'en arriver à ce projet-là, en parallèle, on avait le fait de se dire que c'était assez simple, puisqu'on était rentré dans une routine à certains moments, d'avoir les lycéens qui viennent dans les ZAD, puisque là, ils y sont encore. Par contre, d'aller faire des choses au lycée, c'était plus complexe. Et d'abord parce que on n'est pas un ESAT hors les murs à Falaise, parce qu'il n'y a pas de mur, et donc les gens ils viennent quand ils veulent. Et c'était plus difficile de rentrer dans le lycée en termes de responsabilité, en termes d'autorisation et ainsi de suite. Et du coup, on a essayé de casser toutes ces barrières-là par plein de biais. Donc avec des ateliers qui se sont faits sur l'histoire, avec des sorties ensemble, avec également une radio web qui a été montée, avec aussi une TV web. Et au fur et à mesure que toutes ces choses-là se sont faites, eh bien, assez régulièrement maintenant, les travailleurs ils sont en capacité d'aller au lycée. Et ces deux barrières-là, pour nous, elles sont essentielles. Il est essentiel de les casser. Et donc, comment on en est arrivé à ce film? Il y a eu deux années où il y a eu des visites qui se sont faites là en tant que festivalier à regard croisé. Et puis, à un moment, on a dit, le premier court-métrage, il fait 15 minutes. Or, pour participer, pour concourir au festival Regard Croisé, le maximum c'est 6 minutes. Alors, compte tenu du fait que partage d'histoire, il y avait énormément de choses qui étaient essentielles dans les messages, dans les images et autres, on ne pouvait pas se dire on va faire des coupes. Donc on va en faire un autre. Et en fait, on est allé chercher des fonds au niveau de la DRAC, en essayant de bricoler quelque chose entre le lycée, EPI et puis l'Essor. Et on a réussi à emmener dans ce projet-là une journaliste documentariste qui s'appelle Élise Roy, qui est une des deux journalistes documentaristes qui ont fait un film documentaire justement sur la situation de ces 45 000 personnes qui sont décédées pendant la Seconde Guerre mondiale. L'autre personne étant Franck Seret. Et Élise Orboire, elle était intéressée pour travailler avec nous. Donc elle est venue pendant plusieurs jours pour faire justement, alors pas une semaine, on n'a pas calé une semaine parce que ça c'est pas la vraie vie, hein, on tournait pas un film comme on pourrait le faire pour participer au Festival de Cannes.
Là, l'idée, c'était de prendre tous les moments qui étaient possibles. Donc, elle est venue à plein de fois sur des moments de rencontres, et puis sur des moments quand même que l'on avait organisés, dont une soirée qui s'est faite dans le lycée. Eh bien, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on le regarde. Et attendez, il y a une carte de toilette là. Il est où le lycée? Il est là, je crois. Et c'est les actes tous handicapés, ça? Ouais. Ah ouais, mais c'est juste à côté en fait. La première fois que le prof nous a dit qu'on partait en stage avec des handicapés. Et chez les travailleurs aussi, on a trouvé ça bizarre. Ils viennent pour quoi faire? On se fait rigoler dans la rue par les jeunes et tout, c'est pas marrant. Et les bus aussi. L'aspect, ça va bien passer. Oh, je sais pas un peu. On peut y arriver. Avec le boulot qu'on fait, c'est pas... Moi, un gamin, j'ai un gamin est un véhicule. Vas-y, mais on va pas aller là-bas, c'est trop gênant. En plus, on les connaît pas, des personnes comme ça et tout, c'est bizarre, non? Oui, mais en plus, on n'a jamais fait ça, on va pas aller. Ouais, non, mais le prof, il a des idées bizarres. Vas-y, regarde-les et tout. Le premier jour, Ouais, au début, ça savait rien faire. Ouais, personne parlait. Ouais, enfin on était trop timides et tout. Au final, c'est eux qui sont venus vers nous et après c'est passé tout seul. Le but du jeu, c'est de leur donner envie, surtout. C'est ton vécu que tu donnes aux autres. C'était une super expérience. Et si c'était à refaire, je le referais direct, de ouf. Limite, on a plus d'affinité avec eux qu'avec d'autres gens. Bonjour. C'est prêt, on y va? Oui. Je nous attends. Pour les jeunes et Noël. On a rendez-vous avec les plus belles filles. Au lycée. Les Miss Monde. Bonjour. c'est Véronique le Père Noël. Non, c'est la mère Noël. La mère Noël. C'est pas Noël. Mais on va te faire revivre Noël. Les crises, pas famille, les foyers. C'est pas drôle Noël? Non, jamais. Elle a pas de chance. Du coup, t'es content de faire ça avec nous? Oui, Oh, j'ai un deuxième ami. oh t'es trop mignonne. Je t'aime. La manchette. Après la manchette. Ça fait du bien de se retrouver et voir que le projet peut unir des personnes différentes. Quand je rentre du boulot, je rentre chez moi et personne ne me voit. Voilà. C'est ça. Après c'est vrai que peut-être à l'avenir ça changera, mais non, ça changera pas. C'est ça. J'ai toujours été une personne, un peu solitaire. T'as peur qu'on te rejette? Des fois oui, ça peut être ça aussi, mais après c'est pas simple. Qu'est-ce qu'ils foutent hein? Ah, je prie donc. Non, ne m'appelez pas monseigneur. Vous me voyez, je suis horrible. Je suis une bête. Intéressant, c'est pas la même histoire que tu vois à la télé. C'est l'histoire d'un monstre et de la fée. Et en fin de compte, il a le droit de... Ah, il a le droit d'aimer. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont réservé comme surprise? Ah, je sais pas. Un bon repas, une belle enfance. Oh, ça tombe. Ça traîne de partout sur le bordel. On le met où? Le marqué de coup. Bleu. Ouais, qui s'en souviennent tout le temps. Ouais. Même nous, hein. Moi c'est vrai que c'est la première fois que je fais des choses comme ça. C'est vachement sympa quoi. Je vais rentrer, c'est bon. On est bien content pour fêter le jour de Noël, c'est considéré comme une famille. Il a fait pleurer.
Tous vos cadeaux, moi, personnellement, c'est de vous avoir rencontré. Moi, j'aurais eu une fille, j'aurais aimé qu'elle soit comme vous. Oh. Avec un cœur gros comme ça. Ah oui. Oh. Non, mais c'est vrai. Oh, pardon, je t'ai marché dessus. Merci. Vous êtes des amours. Dans tous les lycées de France, il faudrait faire des soirées, voilà. Ouais, mais le problème, c'est que même nous, on a des préjugés sur les gens. Puisque les gens ne veulent pas nous affronter. Nous, on a peur de les affronter. Il faut faire comme le mur de Berlin. Il faut prendre un marteau et le premier qui le casse. C'est la base, quoi. Faut la mettre droite, les gens. Faut la descendre. Vas-y, comme ça. C'est galère, vas-y, non. Alors David, Anthony, comment c'était le tournage alors? Quel souvenir vous reste? Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié avec tous ces jeunes? Ce qu'on avait le plus apprécié, on n'était plus en dehors dans un lycée ou ni dans un ESAP. Pour moi, il n'y avait pas de personnes d'ESAP, pas personne. Il n'y avait qu'une personne sur la place. Il n'y avait pas de différence. De toute façon, en handicapé, on n'a pas de différence. Qu'est-ce que le mot handicapé? Une personne qui est trop petite, en haut, elle est handicapée. Mais les préjugés, de toute façon, il y en aura toujours. Tant que les personnes ne changeront pas l'esprit. Mais oui, pour moi, ça sera la plus belle journée qu'on a pu passer. Alors on voit bien au début, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, qu'il y a un peu pas d'angoisse, mais enfin on se demande des deux côtés finalement, hein, les jeunes, et on a l'impression qu'ils étaient presque aussi inquiets que vous. Bah oui, parce que nous on a tellement eu de préjugés. Est-ce qu'ils vont pas avoir des préjugés envers nous, mais nous on en a envers eux. Alors le problème c'est que le monde a toujours été comme ça de préjugés. Mais si on arrive à séparer les murs et à se mettre tous dans la même pièce et se mettre tous dans une table, peut-être que les préjugés partiront. Mais en fait, ça s'est fait rapidement. Si on regarde les images, Anthony, après quelques justement petits préjugés, finalement, vous étiez la glace s'est un peu brisée. On a l'impression en regardant les images. Oui, après, comme un ancien prof qui me disait à l'époque, on a tous un petit chose dans le cas pour nous. On a une personne qui, même si ça se voit pas, quelqu'un a un handicap, une personne qui n'entend pas, c'est un handicap. Et on n'est pas préjugé, contrôlé. Alors, je sais pas pourquoi on préjugerait une personne qui voit pas, qui n'a pas de handicap invisible, dire. Il a une personne invisible. C'est idiot. Alors, il faut mieux attraper la personne comme il est et le faire en sorte qu'il voit d'autres personnes ordinaires, qui fait voir que dans ce monde, tout le monde peut travailler ensemble. Mais après, le monde n'est pas parfait. Ça serait. Alors on voit le... Oui. Ouais, je veux dire, tu parles Anthony de travailler ensemble. Ce film-là, ce sont les élèves et les travailleurs qui l'ont scénarisé. C'était difficile parce que pour partie, les images étaient préexistantes. Néanmoins, élèves et travailleurs, avec le moins possible d'interaction, alors des enseignants, c'est sûr, d'Élise Roy, elle a vraiment essayé de faire en sorte que ce qui ressorte de ce film soit vraiment le propos et le discours des élèves et des travailleurs. Donc effectivement, là, c'est un travail ensemble. On a mis quoi? On a mis 3 mois à peu près à écrire ça. Oui, c'est ça, parce qu'il en reste que 6 minutes, mais il y a quand même énormément de travail, j'imagine, de préparation justement et de travail en commun. En fait, à part 1 ou 2 scènes qui ont été... on va dire montée au démarrage, c'est-à-dire que forcément, au fur et à mesure, elle a pris des fois les choses un peu à l'envers. Elle est venue, elle a fait énormément d'images, et quand elle a voulu monter, elle a dit il manque quelques séquences, quelques plans séquences pour que ce que je veux faire passer en termes de messages, ça ressorte. Et donc, hormis 1 ou 2 séquences, quand ils sont, je sais pas, sur l'abri de bus et autres, voilà, qui ont été tournées, tout le reste... Quand on voit les gens qui sont en train de chanter, quand ils sont en train dans la soirée de danser ensemble, il n'y a rien de... C'est la vie. C'est 2 populations qui se rencontrent. Et c'est ça qui était... on a été au-delà de ce qu'on attendait, en fait.
et puis du résultat, et surtout de ce que ça allait générer par la suite. Il se trouve que normalement le court-métrage il devait passer en 2020 au niveau du festival, puisque c'est en novembre. Il s'est tenu il y a 15 jours. Et forcément 2020 c'est un petit peu bloqué, 2021 aussi. Et nous, notre crainte, c'était de se dire on a un outil, il va peut-être pas passer, puisqu'on va peut-être pas être sélectionné. Et en fait, il est quand même passé en 2022. Et ça a été à nouveau l'occasion de pouvoir remettre tout le monde dans la boucle, de relancer anciens lycéens, nouveaux, ceux qui ont participé au film, et ça a redonné une autre dynamique. Et on était sur la thématique de l'engagement toute cette journée. Qu'est-ce que ça dit de l'engagement justement, mais de l'engagement élargi, de ce que vous avez fait ensemble? C'est même plus l'engagement des seuls professionnels, c'est l'engagement de toute la communauté, de tout votre écosystème que vous avez mis en place autour de vous. Ouais, alors je pense que Jean-Marc, Anthony et David vont parler de leur engagement à eux, mais maintenant il se passe quelque chose dans le lycée qui est du domaine de la transmission, c'est-à-dire que, parce que Jean-Marc fait partie de la première génération, maintenant on en a la 7e, et à chaque fois une génération transmet à l'autre. Alors ce que le Covid nous a privé, c'est l'immédiateté de la participation au festival, mais en faisant ça, on a emmené des élèves qui n'étaient en rien pour le film. En fait, vous allez voir, on le voit là. On le voit tout à l'heure, les nouveaux élèves se sont complètement emparés du travail de leurs anciens. Donc, en termes de transmission et d'engagement futur, c'est vraiment intéressant. Juste, je veux quand même dire que ce qu'on a constaté chez les élèves, Jean-Marc pourra en parler, c'est une infection des projets professionnels vers le monde du social et du handicap. Ça, c'est net pour un grand nombre d'autres choses. Un autre point qui est vraiment important pour nous, nous on a découvert ce que c'était que la valorisation des rôles sociaux et la réciproque du corps enseignant, c'est de s'emparer de cet outil et l'appliquer pour des populations scolaires. En lycée professionnel, ce sont des élèves qui ne sont pas forcément valorisés comme ils le devraient. Donc ce film-là et tous les autres qu'on a pu faire ont pour but de justement valoriser les élèves, mais on a une sorte d'engagement de ce point de vue-là sur ce sujet. Jean-Marc ? Ouais. Si on reprend la définition qui a été marquée ce matin, engagement, militantisme, je pense qu'on est plus rentré dans le militantisme à ce moment-là. Donc, petit mot, le militantisme c'est très important au sens général du terme. Tout à l'heure vous avez rebondi, Monsieur Ferret, sur le fait qu'on vient de lycée professionnel LEP. Nous, on est assez mal perçus en général par les lycées généraux, etc. Genre c'est un bac inférieur, etc. Alors que non, pas du tout. Donc nous, on s'est émancipés par le travail, comme les travailleurs s'émancipent également par le travail. Donc déjà, ça nous fait également un autre point commun. Le travail est émancipateur, on ne le dira jamais assez. Et par le biais du travail, ils ont une activité professionnelle au même titre que n'importe qui dans la salle. Ils travaillent de leurs mains, ils créent, ils sont productifs. Donc ça, c'est... Enfin, comme tout être humain, quoi. Donc, chacun dans la pièce est un humain à part entière. Donc, c'est ça qui est le principal, j'ai envie de dire. J'arrive pas trop à... Non, mais c'est les prises de parole et tout, c'est très clair, vous inquiétez. À ma place, hein, mais voilà. C'est très clair. Anthony et David, j'imagine que vous étiez fiers, et puis c'est aussi, et vous l'êtes toujours d'ailleurs, fiers de ce que vous avez réalisé, et c'est aussi une forme d'engagement, parce qu'il y a le travail à l'ESAT, et puis là vous êtes allé encore plus loin dans ce que vous y faisiez. Ouais, et puis pour moi l'association c'est mon bébé. J'ai grandi, mais le but des eux c'est pas qu'elle grandisse, c'est qu'elle grandisse dans toute la France, qu'elle foisonne la France. Au contraire, si on peut changer toute la mentalité de la France, on aura tout gagné. Vous aimeriez que d'autres fassent exactement la même expérience et un peu partout, que ça fasse des... Le but de l'association, c'est d'aller dans les écoles, d'intervenir sur le petit et faire si on atteint le petit, on changerait la mentalité des parents. Comme un arbre, vous l'arrosez tous, Anthony ? Comme David disait, c'est vrai que la mentalité change depuis longtemps, mais comme à mon époque, les années 80, c'était pas différent que l'époque maintenant.
Et nous, personnes en situation de handicap, à l'époque, je me rappelle, c'était différent. Quand j'étais en CEPA, on nous appelait les Mongols. On sait quoi. Après, c'est pas. J'ai toujours pas. Mais ça améliore rien, je pense. Mais je pense qu'on peut faire mieux maintenant qu'à l'époque. Si avec une petite équipe, on peut faire mieux, avec une grosse équipe, on peut faire mieux que ça. Et si on peut faire ça dans toute la France, ce serait merveilleux. En tout cas, l'appel est lancé. Alors, ce qui a aidé à lancer l'appel, c'est pas la fin de cette histoire, parce que ça ne fait que commencer, vous avez raison de le dire, mais c'est peut-être ce qu'on va voir là, c'est que ce fameux festival, vous y êtes retourné, et puis on va voir quelques images de ce qui s'est passé, justement. Là, il est totalement en phase avec le festival, puisqu'il s'agit de croiser les regards, et quand les regards se croisent et qu'ils s'ouvrent, quelque chose se passe de bouleversant, et c'est ce que le film raconte. Merci. Et je suis ravie d'appeler sur scène Joyeuse Fête. Peut-être que Stéphane, vous pouvez nous commenter, ou Jean-Marc, un peu cette cérémonie. Il y a de la joie dans l'air. Vous pouvez pas voir au premier rang. Vous pouvez pas voir ce qui se passe là-bas. Je peux vous dire que ça chante, ça danse. En fait, toute la journée, on est arrivé le matin, alors il y a plein de catégories différentes de courts-métrages, que ce soit courts-métrages sur le handicap dans l'entreprise, ainsi de suite. Donc, mine de rien, il y a quand même des entreprises comme Enedis qui participent à ça, qui très souvent remportent des lots. Et donc, on a vu plein de choses différentes. Et c'est ce qui a fait aussi que toute la journée, ça a parlé que de cinéma, que de choses comme ça. Et ben ça, c'était le clou. Alors... on a décalé notre tour parce qu'on devait partir plus tôt. Et puis, ça... Je vais laisser plutôt le son pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu veux dire quoi avec cette fille? Dis-moi. Déjà, je pense qu'elle est très très bouleversée parce que Véronique, comme vous avez vu dans l'histoire, Noël pour elle c'est un enfer. Et quand on a su ce passage-là, il fallait obliger qu'on le filme en fait. Et quand elle a revu ce film, elle a tout repensé. On a tellement d'amour en fait que le message qu'on veut faire passer dans ce film, c'est que qu'on soit en situation de handicap ou pas, on est des êtres humains, on peut être aimé, et surtout on veut faire passer à tous les jeunes de maintenant qui harcèlent dans les arrêts de bus, au marché, enfin bref, dans tous les lieux, qu'ils arrêtent d'harceler les personnes en situation de handicap parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont pu vivre. Et franchement, on vous remercie tellement pour ce titre parce qu'on a tellement travaillé pendant 3 ans. 3 ans. C'est bien. On remercie. Alors, on voudrait remercier notre lycée. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce film. Merci aussi à l'ESAT, M. Buspos, M. Ferré, Élise qui est notre réalisatrice. Et ce film, c'est quand même le fait qu'on est parti de zéro, où on a appris qu'on était dans un stage avec des personnes qu'on avait, on peut dire, peur à l'époque. Et notre regard a complètement changé. On a aimé ces personnes, on les aime. Et maintenant, il n'y a jamais eu de scénario entre nous. C'est de l'amour pur. C'est ça qu'on veut donner aux gens, c'est de l'amour pur. Peu importe qu'il y ait un handicap ou non. Et surtout, on ramène la coupe à la maison. Moi, je voulais juste dire que je ne considère pas avoir réalisé ce film. En fait, je suis arrivée, le stage existait déjà depuis quelques années.
Il y avait déjà des codes. Enfin, ça allait très vite. Il y avait une alchimie, une mayonnaise qui prenait tout de suite en fait. Et je n'étais que leur courir après. Voilà. Le coup du bus, l'arrêt de bus, ils en avaient déjà parlé ensemble. C'était déjà quelque chose qu'ils voulaient régler. Donc moi, je leur ai couru après, toute seule avec ma caméra et mon micro. Et je voudrais que David dise un petit mot sur l'association qu'ils ont créée parce que leur but, c'est d'aller en parler partout dans les collèges et les lycées. Ouais, je voulais dire déjà, les personnes qu'on a rencontrées, c'est des personnes qui ont un cœur gros comme ça. Et Nice, c'est pareil. Sans eux, on n'y serait pas arrivé. Et notre association, c'est ensemble contre la cloison. C'est pas arrêter de dire que le handicap, c'est une maladie. La connerie, une maladie, pas le handicap. Et si les gens seraient moins cons, il y aurait plus d'amour sur Terre. Ça pourrait servir de mot de la fin au président. Alors. On va avoir besoin nous aussi du mot de la fin, peut-être deux choses pour terminer quand même, c'est des projets, on en a parlé, ça s'arrête pas là, hein, ça ne fait que donner l'envie d'aller encore plus loin, et puis peut-être que aussi aujourd'hui le fait à l'échelle même de l'essor d'échanger, de montrer ça peut donner des envies effectivement de voir le projet se développer dans d'autres territoires. Stéphane ? Peut-être 3 choses. La première, c'est qu'on n'a rien à envier à Cannes quand on voit ça. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, tout ce qui s'est mené et tout ce qui s'est joué aussi au travers de ce film-là et les actions que l'on mène encore là, et bien ça débouche sur ce qu'évoquait Philippe tout à l'heure, à savoir un dossier qui a été déposé au niveau de la Fondation de France, et c'est la plupart du temps, c'est soit l'essor, soit le lycée qui ont porté les projets. Et ben maintenant, c'est Ensemble pour l'inclusion, avec tout ce que ça veut dire, puisque l'association, ça lui permet de vivre. Et il y a plus de 20 000 € de la Fondation de France qui a été donné pour mettre en place cette exposition. Donc, avec toutes les complexités qu'il y a à faire vivre une association maintenant, forcément. Mais les nouveaux, les anciens, les travailleurs, les anciens lycéens, tout le monde est investi dedans avec des difficultés à certains moments. Et puis la troisième des choses, c'est que je pense que le point de départ, ça a été la rencontre entre 2 personnes, 2 établissements, 2 publics, et qu'en fait, avec très peu de choses au démarrage, mais avec de la volonté de travailler ensemble, de se découvrir, de casser un peu les a priori et les idées que l'on peut avoir, et ben en fait, on arrive à faire plein de choses. Un mot de conclusion ? Dire que c'est quand même... ce film, c'est un beau film qu'on a fait. Et j'espère que ce film, ce film fera que ça changera un peu. Et que, comme disait David, il n'y a pas que les cons qui changent la vie. Et après, il faut que ce film fasse en sorte que toute personne handicapée, toute personne ordinaire se reconnaisse dans ce film. Et si on peut, grâce à nous, changer un peu les choses, on le fera. Voilà. Mais écoutez, merci en tout cas de ce témoignage, de cette intervention. Très émouvante cette séquence en tout cas, et beaucoup de fierté, beaucoup de sens, et bravo à celles ou ceux qui l'ont programmé, parce que pour terminer effectivement cette journée et montrer la manière dont l'engagement était protéiforme et revêtait effectivement parfois des allures différentes, ça prenait tout son sens.